Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Nous allons aussi lire quelque chose. Chapitre 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Ézéchiel chapitre 18 verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Seigneur Jésus, notre Dieu, bénis la réunion de ce matin. Que les deux pluies puissent tomber ensemble afin d'amener les semences pour dessiner à maturité. Nous vivons un temps grave. Un temps nous devons être vigilants en toutes choses. Le diable a doublé d'agressivité et toutes les techniques qu'il avait cachées il les a montrées aujourd'hui. Aide-nous, Jésus, afin que nous soyons au-dessus de la mêlée. Ta grâce ne nous quitte pas. Comme elle a quitté la terre. Car nous sommes les enfants de la grâce. Nous savons qu'à l'ouverture du 7e soir, le temps de la médiation est terminé. Tu es maintenant le lion, le juge. Nous ne voudrons pas être jugés avec le monde, parce que nous faisons partie de ceux-là qui doivent juger ce monde. Aide-nous, Jésus, à redresser notre croyance, à redresser notre foi, à marcher avec entendement et avec respect, sachant que nous sommes à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. La Bible dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Oyo azali kosumuka esongo na ngai azali kosumuka esongo na mwele na ye. Vous comprenez que on ne vient pas à l'église pour la chair. Ozali kokata tinete tozali kuyaka na eklise apona nzoto te. La chair n'est que bénéficiaire. Nzoto ezali kobeleka kosangola. Mais c'est l'âme qui est la chose primordiale qui nous amène à venir à Dieu. Mwele ezali eloko ya yambo ezali komema biso epai na Nzambe. Parce que l'homme matériel a été créé juste pour que l'âme y habite. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris
Tout le temps qu'ils ont prêché la parole, ils sont venus à l'église. Ils ont insisté sur ce qui regarde leur corps. Nous avons reçu un prophète qui nous a donné tous les avertissements possibles sur notre âme. Sachant que notre corps est voué à la mort. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole, toutes choses passeront, mais ma parole ne passera pas. Le fils d'un homme qui réfléchit, qu'est-ce qu'il dit? Son simple. L'Église ici vous jugera selon que vous aurez été un bon membre ou pas. Ils vous feront des belles obsèques et mettront le drapeau en berne à votre décès. Ils enverront des grandes couronnes de fleurs. Ils lui feront tout pour vous. Mais quand le moment sera venu, votre âme devra affronter Dieu et devra avoir la vie éternelle. Et si c'est une vie éternelle, c'est une partie de la parole. Et de même que ma parole ne peut pas nier, ne peut pas me nier, ma main ne peut pas nier ma main, mais je ne peux pas nier l'existence de ma main ou de mon pied, de mon orteil ou de n'importe quelle partie de mon corps. Ils ne peuvent pas en nier l'existence. Amen. Révélation de Jésus-Christ. 87. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a posé son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux est celui qui le lit et maudit est celui qui retranche quelque chose. L'Apocalypse, c'est le dernier livre que Satan n'aime pas. Le premier livre que Satan n'aime pas, c'est la Genèse. Parce que c'est la Genèse qu'il a commencé et c'est l'Apocalypse qui va terminer. Voilà pourquoi l'Apocalypse n'est compris que par un petit groupe de gens qui étaient dans la pensée de Dieu, où Dieu a envoyé un prophète. Voici, je vous envoie Élie le prophète, à la voix du 7e ange. Quand il sonnerait il sonnerait de la trompette, le mystère. Et pourtant c'est écrit révélation de Jésus-Christ qu'il a envoyé à ses prophètes. Mais la révélation a été envoyée en forme de mystère. Mais il fallait la venue d'un ange qui est un prophète pour que ce mystère-là soit terminé. C'est-à-dire qu'on passe au mystère à la réalité. Voilà pourquoi Jean dans l'Apocalypse chapitre 4 a écrit tout cela en symbole. À l'Apocalypse chapitre 4, il montre et il commence à voir des mystères. Un agneau qui avait 7 icônes, une femme assise sur une bête égarée. Toutes ces choses-là, c'était des mystères. Mais pour que Jean puisse voir ces mystères, il a fallu que Jean soit enlevé. Ça
lui aussi doit être enlevé. Quand il est enlevé, alors on lui dit maintenant, il croise les anges. Et il est parmi ces anges. On lui dit, prends ces sceaux, prends ces mystères que j'ai écrits en symbole qui sont les révélés. Oh, je ne sais pas dire amen. Et c'est là où l'église était en l'église. Quand on parle de l'église, ne voyez pas typologue. Ne voyez pas tous ces gens qui font du bruit. L'église, Dieu envoie son message à un seul messager. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Ce n'est pas écrit à typologue. Ce n'est pas écrit à beaucoup de pasteurs. C'est écrit à un seul. Et il n'y a qu'un seul qui connaît le mystère. Voilà pourquoi il est écrit. Jean est le type de l'église enlevée. Il représente l'église. Et l'église entière. Il ne parle même pas de l'église. Il parle du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas ce corps. Le corps de Christ, c'est vos âmes. Vos âmes réunies, c'est ça ce qui forme le corps de Christ. Et là, before dit, ce corps mourra, mais le corps de Christ, votre âme ne mourra jamais. Voilà pourquoi les prédicateurs sont restés trop charnels. Est-ce que frère vous dites amen? L'Apocalypse, c'est un livre spirituel. Ça s'adresse aussi aux spirituels. Ça s'adresse pas à la chair. Quand on parle d'un agneau à 7 cornes, ça veut dire que vous allez voir un agneau à 7 cornes. Ça n'existe pas. L'agneau, nous savons que c'est Jésus. Mais chaque corne, c'est une défense. Et chaque ange, Dieu avait sa défense. Au temps d'Éphèse, sa défense était Paul. La 7e défense, c'est William Branham. Ces prophètes ont toujours été des défenses. Oh, je veux écouter la main. Le défense de Jésus aujourd'hui, c'est le prophète. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. La Bible dit, il y avait 7 yeux. Avez-vous déjà vu un œil Dieu avec 7 yeux? Les 7 esprits de Dieu. Dieu n'a qu'un seul esprit. Mais l'Apocalypse ne pas de cet esprit. Un esprit est une personne. Paul était le Saint-Esprit en son temps. Il était le Saint-Esprit. Si tu veux te sauver, il faut te représenter en Paul. Voilà pourquoi Branham dit, si tu ne pas le rendre, il n'a pas dit que c'est de Jésus. Entreront. Parce qu'il est l'esprit de Dieu à cet âge. Le représentant de Dieu sur la terre. Il a eu 7 esprits. Est-ce que Dieu peut avoir 7 esprits? Dieu n'a qu'un esprit. L'onction, le Saint-Esprit est une onction. Et l'onction est une... C'est une personne. Je crois que vous dites amen. Et quand quelqu'un dit qu'une dénomination prêche avec onction, c'est quelle onction? Si ce n'est pas l'onction de l'heure, c'est l'onction diabolique. Parce que l'onction, c'est Moïse qui était l'onction. Dieu a même dit à Moïse, Moïse, moi je te fais Dieu. Et ton frère Aaron sera appelé qui? Moïse était qui avait fait Moïse Dieu? Est-ce que Moïse lui-même a dit que je suis Dieu? Qui lui a fait Dieu? Mais Dieu ne partage jamais sa gloire. Mais il dit que je te fais Dieu. Et Moïse Aaron sera qui? Et Branham nous dit, si vous m'aimez, appelez-moi Branham. Appelez-moi Branham. Appelez-moi frère. Je ne sais pas si vous
comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Toi, je te fais Dieu. Mais ton frère, c'est pour l'autre. C'est lui le prophète. Alors il vient l'électrique. Le prophète dans le Nouveau Testament, c'est le prédicateur. Est-ce que parce que Moïse était Dieu, les enfants d'Israël ont adoré Moïse? Ils ont reconnu que Moïse était le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi adorer Branham aujourd'hui, c'est Ichabod. Quand vous adorez Branham, vous n'avez pas compris. Dieu a fait Branham Dieu. Mais il n'a pas dit adorer Branham. Il a dit écoutez-le. Ne m'écoutez plus. Parce que moi je suis en lui. Quand il parle, c'est moi qui parle. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Les enfants d'Israël voulaient voir Dieu. Moïse il les a dit. Préparez-vous. Ne touchez pas vos femmes. Dieu va descendre sur toi. Et vous le verrez. Quand tu es descendu sur la montagne, en forme de colonne de feu, les enfants d'Israël, nous ne pouvons pas que Dieu te parle et toi tu nous parles. C'est eux-mêmes qui ont voulu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la parole révélée, Dieu va parler à quelqu'un d'autre. Il parle à Branham, et Branham nous parle. C'est une continuité. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez l'Apocalypse, au chapitre 22, Dieu a regardé ce prophète. C'est Dieu qui lui parle. Des mystères sur mystères. Son salut a dépassé. Il dit non. Ça c'est Dieu. Dieu doit la dire. Il vient pour l'adorer. Le Judée, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de travail. Et des prophètes adorent Dieu. L'adoration, c'est garder pour Jésus. Est-ce que frère dit Amen? L'adoration est gardée pour qui? L'adoration est gardée pour qui? Nous pouvons parler de tout ce que Dieu a fait dans Branham. Branham a dit ne m'adorez pas. C'est l'esprit antichrist. Nous n'avons qu'un seul adorable. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui vit au siècle. Et ce même Jésus-Christ est ce matin. Le même Jésus, le Branham adoré, est ici en forme de colonne. Et s'il est ici, il peut te guérir, il peut te bénir, il peut te sauver, il peut te donner ce que tu as besoin. Alléluia! Dernièrement dans la réunion des pasteurs, on a commencé à dire, bon, celui qui veut être président de l'association d'entraide, il ne faut pas qu'il dise que frère Branham est Dieu. Il faut prendre position pour la parole. Je les ai dit arrêtez, frère Branham est Dieu. Oh non, je dis changez votre manière de dire. Celui qui veut être président de l'association, il n'adore pas Branham. Ça marche. Mais dit qu'il n'est pas Dieu, c'est là que la parole de Dieu est venue. Amen. Jésus a dit qu'ils sont des dieux. Donc ils sont des dieux, sauf William Branham, sauf moi. Mais si tu veux être le diable, sois le diable. Mon combo a des enfants qui s'appellent qui? Mon onga a des enfants qui s'appellent qui? Moi, je suis le diable. Qui vit au siècle. Qui peut te bénir? Qui peut te sauver? Qui peut te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Moi, je suis le diable. 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 Moi, je suis
Qui peut dire amen? Moi, na kosa zanani. Moi, na mbisa zanani. Moi, na ndeka zanani. Mais alors, moi, na nzamba zanani. Vous êtes Dieu. Jésus Dieu. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. Nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Ils sont Dieu. Dieu ne fait rien s'il n'y a pas un homme. Amen. Après l'ouverture des sceaux, le temps de l'intercession, la médiation est, il n'est plus le Dieu de grâce. Il devient le juge. Mais pour moi peut être juste si moi je ne suis pas juste. La Bible dit que les saints jugeront. Mais quand Jésus vient, il vient avec tous les saints. Et qui devrait couronner Jésus. N'est-ce pas nous? Quelle est cette couronne? Ce sont les saints. Voilà pourquoi pour former cette tête, il fallait la tête de chaque âge. Paul était là la tête. Et si la tête elle sait que le corps de Paul était là. Si Irénée ici, c'est que le corps d'Irénée était ici. Alors il dit moi aussi. Je fus enlevé la tête de l'autre âge. En dehors de Christ. C'est William Branham. Et s'il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Amen. Les gens ont peur de prêcher le message. Branham dit que la peur est un fléau. Amen. Et c'est ça ce qui nous arrête des bénédictions. Voyez ça, vous serez bénis. Vous serez bénis pour vous acquitter. Nous voulons voir des gens ici bénis. Pas bénis le genre de dénomination. Nous sommes là pour garder Christ. L'âge de Moïse. Et la bénédiction de maison, et la bénédiction de matériel, la bénédiction de voiture, que cela puisse vous suivre. Et que la bénédiction du Saint-Esprit demeure dans vos cœurs. La dénomination n'a qu'une seule bénédiction extérieure. Mais nous croyons à l'intérieur que chacun de vous ait une belle maison. Que chacun de nous puisse avoir une voiture. Et toutes ces personnes, nous devons garer nos voitures. L'impossible n'est pas notre langage. Pourquoi crier? Moi je parle. Oui, monsieur. Il faut tenir bon. Être un homme même quand le vent vient. Tu bouges. Mais tu ne tombes pas. Parce que sous tes pieds, il y a des crampons de la foi. Est-ce que frère vous dites amen? Tipola prêche des faussetés. Vous venez faire quoi ici? Vous êtes inscrit dans mon ministère. Vous as déjà dit, vous êtes dans mon ministère. Même ceux qui ont fui finiront par revenir. Je vais arrêter de prêcher le message à cause des gens qui vont partir. Oh non, ne mets pas les photos du frère Branham. Moi je mets. Amen. D'abord il était beau. Toujours bien habillé. Voilà pourquoi moi je suis. L'élève ne suit que le maître. Il s'habillait bien. Il avait la colonne levée. Moi aussi je m'habille bien. J'ai la colonne levée. Et lui aussi lui parlait. La chose arrivait. Moi aussi je parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Nous sommes venus accompagner les gens ici. La Bible dit, voici les miracles. Nous n'accompagnons pas les miracles, mais les miracles. Frère Branham disait même, vous voulez combien de miracles aujourd'hui? Un homme comme ça. Il dit, vous voulez combien de miracles aujourd'hui? 7, 8, 15. Donc il demandait à l'église. Si le même Dieu de Branham avec moi, moi aussi je dis la même chose. Combien de miracles vous voulez aujourd'hui? Hein? Bon, que chacun soit un miracle. Amen. À partir d'aujourd'hui, crois que tu es un miracle. Nous vivons là des juges. À l'ouverture du 7e sou. Le temps de l'intercession est. Il n'est plus médiateur. Il est juge. Voilà pourquoi les juges anglais, quand ils jugeaient les gens, ils portaient une perruque quoi? Ils portaient une perruque blanche pour montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi il est venu avec la perruque blanche. Et William Branham est monté là-bas. J'aime cela, frère. Branham est allé à la 6e dimension. Il dit que je veux voir Jésus. Il dit c'est lui qui viendra. Et sur la 6e dimension, on dit nous reposons là-dessus. Si tu es jugé, tu veux dire nous aussi. Le jugement par représentation. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de la 6e dimension. Jésus est descendu. Il a pris ceux de la 6e dimension. Et il est venu. Parce qu'eux aussi devaient voir que Branham sera jugé. Quand il dit, écoutez-le. Je vous prendrai la citation. Les citations, frère Branham dit. Alors que je suis en train de parler, je vois notre bien-aimé frère Edouard. Amen. Qui est en train de jubiler au fond là-bas. Alors que lui, il était déjà parti. Mais Branham dit que je le vois. Oh, je vais écouter la main. Parce qu'il était. Amen. Amen. Oui, la Bible dit, hein, il n'y a qu'un médiateur entre les hommes et qui? Est-ce qu'il y a 2 médiateurs? Il y a 3 médiateurs? Non. Amen. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et le maître Branham vient dire, je me tiens entre les vivants comme médiateur. Seigneur, que tous ceux qui sont ici, aucun ne soit perdu. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il voulait juste dire, au commencement était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était qui? Et la parole était avec qui? Voilà le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez mes frères, je ne veux pas beaucoup parler. Vous voyez frère, il faut avoir foi. Quand j'étais dans la salle là, j'étais vraiment cloué. J'ai même dit à mon frère, il dit tu vas m'acheter des comprimés. Il m'a acheté des comprimés. J'ai pris. Amen. Amen. Et Jackson venait me guetter là. J'ai dit je vais prêcher. Vous voyez comment quand je suis monté, vous-même vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'a pas. Mais l'onction quand il détend, tu chantes. Comment Dieu peut être là, tu restes malade? Tu es ici, la maladie dehors. Est-ce que frère vous dites amen? Écoute.
C'est le seul livre que Christ a écrit lui-même. Dans toute la Bible, il a écrit les 10 commandements avec ses doigts. C'est vrai, et les Juifs se sont tenus à cela. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Il y a 2 livres que Dieu lui-même a écrits avec ses doigts. Et c'est les 10 commandements qui ont fait entrer qui? Les enfants d'Israël à Canaan. Et William Branham dit, c'est Christ qui a révélé les sceaux. Il est les sceaux qui ont été révélés. Et ma mission sur la terre, c'est de vous présenter. Quelle était la mission de Branham? Je vous pose la question. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue. Toi aussi tu as été envoyé pour préparer. Mais comment quelqu'un vient vous dire ma mission sur la terre, c'est de présenter Christ, qui est la parole? Comment vous pouvez refuser ça? Est-ce qu'il ne nous a pas présenté la parole? Oh non, Christ et la parole est venue, nous attendons. Vous avez combien de dieux? Espèce de crocodile qui est devenu mouton. Il y a un livre de la Bible que Satan est. C'est l'Apocalypse. Il y en a 2. Il y a toutes les Écritures. Et c'est tout le canon des Écritures. Mais il y a quelque chose qu'il déteste de plus. C'est bien l'Apocalypse et la Genèse. En effet, la Genèse relate le commencement. Et l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Voilà encore ce qui tue les prédicateurs. Le millénium qui parle selon le... Ah non, 1000 ans frère. Selon le calendrier de qui? Vos 1000 ans là, c'est selon le calendrier de qui? Grégorien ou romain? Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Maintenant que nous parlons, Israël en 2000 combien? D'après le calendrier, Israël n'est pas en 2022. Ils sont déjà loin là-bas. Et frère Branham dit, si vous voulez connaître l'heure, regardez la montre. Si vous voulez connaître le jour, ou encore vous voulez connaître le temps, regardez quoi? Le soleil. Maintenant, si vous voulez connaître les choses de Dieu, regardez le calendrier catholique. Regardez le calendrier grégorien. Regardez quoi? Israël est entré dans sa patrie quand? En 46, non? Et frère Branham me dit, la génération qui verra Israël dans sa patrie ne passera pas sans que Jésus ne vienne. Une génération égale combien d'années? 46 jusqu'à maintenant, c'est combien d'années? Ça fait combien? Calculez. 2022. 1946. Allez, allez-y. Les mathématiciens. C'est parti. 2 moins 6. Hein? 76 ans. 76 ans. Donc on a dépassé, on va déjà à combien de générations? 2 générations, Jésus n'est pas venu. Et l'âge le plus court, c'est quel âge? Bientôt nous aurons, dans 2 ans, nous aurons atteint le même âge que l'âge d'Éphèse. Étudions le message.
totanga sanga malamu. Branham a dit, Branham alobi d'ici 77, wuta wa vula 77 il pourra arriver que ekokoma ete nous arrivons à la fin tokoma na suka et que nous entrons dans le millénaire. pe tokota na kati na mbula Et Branham prêche les sceaux. atambi kago Il dit alobi que l'ouverture du 7e sceau, bofungwa amen bofungwa amen c'est l'intro. ezali koyingila Les gens attendaient 77 bato alonza 77 pour qu'ils puissent avoir la fin. Peut-être Il dit d'ici là, alobi wuta wa la chose va s'accomplir. likambo Ces choses n'ont rien à voir avec la chair. makambo etali ata oyo ya nzoto Tout ce que cette terre, nyonso ezali makambo oyo ezali kozela c'est une époque. ezali kaka epanzelo amen Parce que vous savez une chose, boyebi eloko moko que la terre a perdu son orbite. mabele ezali na kotengama Quand il y a eu le déluge, ntango mpela ye la terre est inclinée. mabele ezali na kotengama Est-ce que vous me suivez bien? ezolanda ngai Alors il faut une pompe, une secousse esengeli nde na eloko ya koningisa pour ramener mpona kozongisa la terre dans mabele sa position azala première. na yenge beni Parce qu'avant qu'il ne puisse avoir le déluge, liboso te mpela ya il n'y avait pas de pluie. bamvula ezalaki te Vous savez ça? oyebi yango Avant le déluge, liboso ete mpela ya il n'y avait pas de pluie. bamvula ezalaka te C'est l'eau qui montait la nuit eza nde et qui descendait mpenza mai eza komata mpe pour arroser la terre. mpona konyakela Mais mabele quand il y a eu déluge, ntango opela ye il y a eu inclinaison mabele à etengami cause de la secousse du na déluge. ntina koningana na mabele Maintenant, il faut une autre secousse. esengeli koningana na mosusu À Poutine, putin aux Amobal. toeza non Tinda Yango. eya Ah frère, je consomme comme ma maison. Toi, tu crois que vivre là où il n'y a pas de maison, tu es bien, que la maison que tu construis, c'est bien. ndako oyo ozali kotonga na okasi eleki epai tokokende kuna Le frère Dorian peut dire, ah, pasteur, je viens à peine me marier hier. Auti Petit, kobalaka olobi leki Kounel qui mariage. oui wana etika na se Ce que écoute à l'élo, boum. si ça tombe tu dis da Na yona moi sur le bouquet. et toi et ta femme Mais Kouna est sengoleki. oh là-bas c'est super Et je sais que nayebi ete le frère Jordan est en train de dire, ah, Ndeko pasteur, Jordan, je vais me marier d'ici là. ngai naza koyangela nde tunabala Frère Branham dit, hein, ndeko wana alobi si je n'avais pas des enfants soki nazalaki na bana à élever, ya kobokola et vous, na à bino prêcher la ya parole, koteya liloba j'aurais voulu partir sepete maintenant. nakende kaka eleko bebe Parce que ce qui est là-bas, po ete oyo eza kuna frère Branham est allé là-bas. ndeko bona akei kuna Quand on lui a dit repars, awa bino ezonga frère Branham a dit non, non, non. tetetete Ah! Repartir. nazonga so Là, hey! Il dit, alobi c'est-à-dire, c'est comme si tu étais devenu lokola un homme. okomi moto Et on te fait repartir devenir oyo une bazongisi fourmi. yo okoma munyonyo Frère, ne blaguez pas avec votre âme. bosaka na bamwana na bino te Est-ce que vous dites amen? bolobi ezali bongo Blaguez avec autre chose. bosaka na eloko mosusu Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. bobangaka koboma nzoto te Voilà pourquoi il y a eu les saints tala yango wana ezali na qui ont basapi accepté que leur corps soit brûlé. oyo bandimaki te banzoto na Mais ils n'ont bango pas nié la foi. baboyaki kondima Mais te beaucoup ici nient la foi mingi baza koboya kondima à cause de na l'impédition, ntina pite à cause de motema na makasi, ntina manque de repentance, ma décision. les décisions Frère, ndeko il y a plus que ça de l'autre côté. ezala koleka wana na ngambo esusu Branham était arrivé à ce niveau-là. branam akomaki na esika wana Branham avait. Ngana komo komana moke moke. Est-ce que vous voyez bien? Je suis en train d'arriver. naza kokomaka wana Faites attention quand vous êtes chez moi, ne pensez pas à moi. ntango oyaka epai nanga okanisa na ngai te Quand vous voyez, votre pensée devient forte sur le pasteur. so omoni te likali te Où il arrive, où vous l'appelez. to mpe okobia ngai Tu as déjà expérimenté. nani asi kobikela yango Beaucoup commencent à l'expérimenter. mingi babandi kobikela yango Mais pasteur, ayo est comme il camoufle. ah Kakasika. Je voulais prendre le téléphone. J'ai pensé à ça. C'est toi qui as. Surtout le frère en pierre. Oh là là. ndeko opio nde olala C'est lui, c'était devenu comme. ya ye ekomaki nde lokola sopeni Il disait même à frère, ah comme nous commençons à penser au pasteur, Dieu il va appeler, où il va. Même pas quelques minutes. ma ngonga moke ate nga wana ko Et c'est comme ça que nous allons voyager. ezali bongo tokobemba Par la pensée. na nzela likanisi Frère, bon matin.
monter. Quand vous arriverez là, vous allez appeler les choses par la pensée. Vous n'aurez pas besoin de vous tracasser. Parce qu'au commencement, avant le commencement, tu n'étais pas la chair, tu étais dans la pensée de Dieu. En d'autres temps, tu étais la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ne pensez pas du mal à de ton frère. Parce que vous étiez tous ensemble dans la forme de pensée. Écoutez, mais quand le moment sera venu où votre âme... Excusez-moi. Ce que Dieu a écrit lui-même et Jésus a écrit lui-même, c'est l'Apocalypse. Comme il avait écrit la Genèse. Il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il y en a deux. Parce que ces deux livres, il faut la révélation. La Bible dit, quand Caïn et Abel ont allé faire leur offrande, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Ça demandait quoi? Ça demandait la révélation. Que Dieu vous bénisse. Comment M. Caïn, il est allé prendre les fruits de son champ. Il est venu donner. Ce n'était pas des fruits pourris. Hein. C'était une dîme véritable. Parce que le frère Branham me dit que Caïn a payé sa dîme. Mais si Caïn paye la dîme, toi tu ne payes pas la dîme. Pour Caïn de qui? Caïn de qui? Parlez, non? Caïn de qui? Frère Branham dit Caïn a payé sa dîme. Mais toi tu ne payes pas. Il y a la dîme de Caïn et il y a la dîme d'Abel. Caïn a donné sa dîme sans révélation. Il n'a pas su que ce que je donne là, je donne ça à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que qui veut que je le fasse. Il a donné avec révélation. Abel a donné le sacrifice avec quoi? Mais quand vous donnez la dîme, c'est un sacrifice ou pas? Mais il faut le donner avec révélation. Ouais, Branham me dit quoi? Quand j'ai mon salaire, je commence à payer l'école. C'est ça, non? J'ai payé d'abord les... j'ai d'abord fait mes courses. Il a dit quoi? Hein? J'enlève d'abord. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'enlève d'abord ma dîme et ensuite je fais le reste. Hein? Mon frère Boni, dès qu'il a son salaire, là je viens d'avoir ma retraite. Là c'est encore la retraite. Mais c'est toi qui travailles. Espèce de voleur. C'est écrit, non? Est-ce que c'est moi qui t'ai injurié? Vous me regardez comme ça. La Bible dit que vous me volez. Et celui qui vole, comment la fait? C'est pas un voleur. C'est un voleur. Si tu boudes contre la Bible. Oh non, voilà, non, pasteur. Qui vous a dit que votre dîme, vous me la donnez? C'est la Bible qui vous dit de donner. Et c'est la Bible qui me donne. Il n'y a pas match. Est-ce qu'il y a discussion là? Toi tu donnes à la Bible et la Bible me donne. Est-ce que moi et toi on se doit? Oui, il mange avec ma dîme. Moi je n'ai jamais mangé avec vos dîmes. Je mange avec la dîme de la Bible. Je peux aller? Amen.
s'attaqua à la véracité du livre de la Genèse. Il dirait qu'il n'est pas authentique. Il troublera l'esprit des gens. Vous voyez ce que le diable fait de ces livres? La Genèse et l'Apocalypse, le premier et le dernier. Vous savez que le pape a dit qu'il va enlever l'Apocalypse de la Bible. Ce n'est pas spirituel. Voilà. Et il y a un qui a dit Jean avait mangé trop de piment et puis il a commencé à boire. Moi j'aime les gens qui aiment manger le pilipili comme Jean. Comme ça, on a une révélation. Bon, avançons. Parce que je dois terminer. Non, je continue un peu parce que la maladie risque de dire la révélation de Jésus-Christ. Satan déteste l'Apocalypse et la Genèse. Je l'ai écrit ici, c'est tout à fait vrai. Pourquoi déteste la révélation? Pourquoi est-il si opposé à la révélation? C'est parce que le canon entier de la parole de Dieu et de l'église de Dieu est solennellement établi sur la révélation. Il ne sera jamais apporté par une école quelconque. Nombreux que soient nos magnifiques séminaires, ils sont tout à fait dans un âge sombre. La Bible et l'Église sont absolument une révélation. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Elle bouleverse ses plans. Il y avait un petit enfant de l'école du dimanche qui partait à l'école du dimanche. Et un monsieur qui voulait le déranger. Il dit, mais toi, tu vas toujours à l'école du dimanche. Est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Un petit enfant de l'école du dimanche faisait 7 ans aussi. Monsieur, Dieu n'existe pas. Il dit oui, Dieu n'existe pas. Attendez. Il est allé enlever de l'herbe. Dit monsieur, vous pouvez m'expliquer comment ça sort de la terre, comment ça devient vert? Tu peux m'expliquer ça? Il dit que je ne peux pas. Donc Dieu existe. Et un autre est venu trouver les gens en train de discuter. Non, Dieu n'existe pas. Dieu existe. Puis il est venu dire, oh, monsieur, toi qui dis que Dieu n'existe pas, je peux te poser une question? Il dit oui. Il a pris une pomme. Il a commencé à lever la pomme. Monsieur pose la question. Il a enlevé. Après, il a mangé. Dis, monsieur, la pomme que je viens de manger est-elle sucrée ou aigre? Il dit, oh, comment tu peux me poser la question? Il n'y a que toi qui as mangé, qui peux connaître cette question. Mais justement, il n'y a que moi qui a Dieu, qui connaît que Dieu existe. Toi, tu ne l'as pas. Moi, je ne sais pas le conseiller. Et ça passe. Branham, tu as dit que Ado et tout ça là, cordon ombilical, les sorciers. Si tu ne démontres pas, faux prophète. Ok, monsieur. Pourquoi l'enfant a le cordon ombilical? Non, c'est parce qu'il est lié à maman, ce que maman mange, ça passe par là et l'enfant mange. Ah, à cause de ça. Ah, ok. Qui était le papa de maman? Qui était la maman de Adam et Ève? Il dit au fait, ils n'avaient pas de maman. Ils n'avaient pas de maman. Le cordon ombilical. Frère,
Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous connaissez ça? Quand vous êtes devant une situation, ne tremblez pas si le Saint-Esprit est avec vous. À la minute même, la solution sera donnée. Vous vous rappelez de notre frère pendant la guerre qui était le côté nord, alors que la famine avait pris place ici, il fallait aller relayer le côté sud. Arrivé quelque part, barrage. Et il était avec les frères Bembe. Oh, Dieu est merveilleux. Il dit, hey, vous là, vous êtes tout. Venez ici. Et le premier qui se présente, c'est un frère Bembe. Il dit, toi tu es d'où? Oh non, je suis Bembe. On parle Bembe. Frère, qui Bembe Sili, alors que né Bembe, grandi Bembe, manger Bembe et Sili. Et Kimi. Ah, mais quand le babu dit, ah, tu voulais nous tromper. Vous, passez pour vous. Comme lui voulait nous tromper, c'est lui qui va payer. Ils sont partis, arrivés là où ils étaient loin. Au moment où on voulait l'amener, il a parlé Bembe à 100%. Ils se dit, oh, mais allez que tu es pour... Où sont les autres? Basi Bakende na bango. Dieu est merveilleux. Est-ce que vous me suivez, frère? Notre Dieu est bon. Dites un peu que Dieu est bon. Je vous dis que Dieu est bon. Même si vous avez des situations d'argent, je vous dis ce matin, Dieu est bon. Si vous avez n'importe quelle situation, je vous dis que Dieu est bon. Voilà pourquoi Dieu vous déteste. Parce que vous êtes la révélation de Jésus sur la terre. Septième saut. 231. Nous devons nous rappeler que ce septième saut, c'est la fin des temps. De toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de cette sceau, qui était scellé au sujet du plan de la rédemption dès avant la fondation du monde. Tout ça se termine complètement. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est la même fin des temps. Mais pourquoi les gens ne veulent pas prêcher? C'est moi qui ai dit ça. C'est frère Branham. Maintenant, si je dis que c'est fin, si on dit que nous sommes à la fin des temps, c'est l'enlèvement qui est encore resté. Le problème avec les gens, ils ne savaient pas que ce que nous appelons fin, c'est pas ce que Dieu appelle quoi? Est-ce que vous me suivez? Regardez. Ici, là, c'est Jésus l'éternité. Là, c'est Jean-Baptiste. Les deux sont où? Ils sont sur la terre. Jean-Baptiste, il prêche. Il prêche. Il présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte quoi? Ça veut dire que le travail de Jean-Baptiste est quoi? Et lieu qu'il y finisse, alors Jésus prêche. Jean-Baptiste commençait à prêcher. C'est-à-dire qu'il y a eu un embrassement. Le temps
Tango. est entré dans Et continue à l'éternité. 4 secondes à Seko. L'éternité est entrée où? Penza secondes à Seko continue à 4 Est-ce secondes. que Jean-Baptiste, son ministère était fini ou pas? Yohane le tomo yaki na suka to comment na Et il a suka. continué à prêcher, non? Akobi ataka hotel ya bongo. Amen. Amen. Mais si Jean-Baptiste pouvait dire So Yohane mo pasa kwa que loba. son temps est fini, Tango ne sili. on va lui dire quoi? Ba loba nini? Toi, tu continues à prêcher pour Yo zo ko bote apana Si nini. vous êtes enlevé, So on est tout. qu'est-ce que vous faites sur Bozo la terre? sa nini na C'est mabele. exactement Eh zali sembo. que Dieu vous bénisse. Za ma pambola bi. Avec David, Na Dawidi et qui on l'appelle? na Saoul. Saoul. Quand le prophète Tango sakoli. est venu oindre David Aye ko pakela Dawidi comme roi d'Israël, lokola kumu na Israël. c'était un nouveau royaume qui avait commencé. Ezalaki ekamba na sikoyo bandaki. Mais Nde Saoul a continué à être roi. akobi kozala kumu na Israël. Devant Dieu, Liboso na Nzambe. oh, que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Nzambe apambola. Devant Dieu qui était Liboso na roi, Nzambe kumu ezali nani Dawidi. devant les hommes qui étaient rois. Liboso na bato. Maintenant, il faut compter sur les hommes ou les dieux. Esengo ta na Nzambe to na bato. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Ça dit pour Dieu, Pour na Nzambe. le nouveau roi c'était qui? Kumu na sika ezali Dawidi. L'onction était sur qui? Et parfois ezali ko na Dawidi. Est-ce que David est comment on appelle? Samuel. Saoul a continué à commander ou pas? Saoul akomaki kokamba. Attendez, allez dire aux enfants d'Israël, Bokolo baba na Israël. il y a un nouveau roi. Eyana kumu na sika. C'est qui? Ndani. Oh, David. Oh. Dawidi. Oh. Ne dis pas ça. Koloba bongo te. Saoul écoute ça. Saoul soka yoki bo. Tant pis pour toi. Tali yo. Est-ce que ce qu'il disait était mensonge? Makambo ya baka lokuta. Et qui avait su qu'il y avait un nouveau roi? Nana yeba ke tezali na kumu na Tous sika. les enfants d'Israël, Bana Israël nyonso. il y avait le prophète, Ezali na mosakoli. le papa Papa et les frères. na bandeko. Un petit coup. Mwa lipinga ba. Mais tout le reste, Bao batikaki banso. c'était qui? Ezali nani? Maintenant, comment connaître qu'il y avait un nouveau roi? Ndeli koyeba te kumu na sika. C'est que le vieux roi s'attaquait toujours. Mobange na kumu azali kobundisa ntango nyonso kumu. Non, fausse doctrine. Mote ya lokuta. Il y a une fausse doctrine. Mote ya lokuta. Ah, tu le vois là, c'est un démon. Ozomona wana molimo mabe. C'est que l'onction l'avait déjà quitté. Ete pakwa esika olongwa epai na. Frère, vous êtes le royaume des rois et sacrificateurs. Ezali ekamba ya kumu mpe banganga Nzambe. Ce matin, je te dis que tu es dans le royaume des rois et Ozali kati na ekamba bakumu mpe banganga Nzambe. règne dans ta famille, Konza kati na libota na yo. règne à l'école, Konza na kelasi. règne au marché, Konza na kati na zando. règne au bureau. Konza na kati na biro na yo. Celui qui va essayer de te maudire, il va se maudire lui-même. Mabe akobilakela ye moko mabe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Boyokani na ngai. À partir d'aujourd'hui, Banda lelo. n'ayez plus l'idée des sorciers dans votre terre. Talikanisi na bato ya ndoki na motuna. Toi, tu es celui qui est au-dessus des sorciers. Ozali oza likolo ya bato na Et ndoki. tout sorcier qui viendra te déranger va mourir avant toi. Kobundisaka kokufa liboso Et na tout yo. parent qui viendra te maudire, dis-le que tu te maudis toi-même. Oza kobilakela mabe. Ayez le courage à dire à votre famille, ne me maudissez pas, je suis la protection de la famille. Bakeli ya libota. Oh frère, est-ce que vous dites Amen? Oza bazali bongo. Toujours Bandoki. Des églises comme ça, c'est la sorcellerie. Le pasteur est sorcier, les diacres sont sorciers, les administrateurs sorciers. Vous n'êtes que Kakendoki, attention, c'est magicien. Et tout ça. Nous ici, ça ne nous regarde pas. Ce qu'on y a Ndoki, il y a deux choses. Ou tu changes, ou au Djongi. Et ici, on ne maudit personne. Si tu viens maudire, toi-même tu es maudit. Maudit celui qui maudira. Et le vrai Israël, c'est l'Israël spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà pourquoi ce jour, je vais proclamer votre bénédiction. Frère Albert, sois béni. Plus d'inquiétude. Frère Michouma, tu as encore l'âge, tu vas encore vivre. Est-ce que vous dites Amen? Et tout ce que je n'ai pas cité de nom, mais qui sont inscrits dans mon ministère, je cite leur nom. Soyez bénis. Est-ce que vous dites Amen? Vous êtes le premier dans votre famille. S'ils n'ont jamais construit une belle maison, ou à partir d'aujourd'hui, brise la malédiction. Qui peut dire Amen? La Bible dit que la malédiction des pères va aller
jusqu'au Fils. Mais ce matin, si tu étais sous la malédiction, je brise cela. Et cela au nom de Jésus. Si votre famille, il n'y avait pas de cadre, parce qu'il y avait une malédiction ancestrale, ce matin, sur la base du 7e saut, sur le message de l'heure, autant que celui-là qui prêche le message de William Branham, Jésus-Christ, je brise cela avec le marteau de la révélation. Bonzimi, non? Maintenant, quand vous avez la bénédiction, vous m'aimez et Kumba. Si tu as la bénédiction, c'est la guerre que tu as déclenchée aussi. Amen. Mais restez debout. Nous là, on nous a taxé de tout. Qui peut dire amen? Mais moi, à cause de ça, toute ma famille est délivrée. Je sais que les enfants de mes soeurs, de mes frères, de mes neveux, à partir de moi, vont faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Parce que la malédiction s'arrête. Et si Dieu visite la malédiction de père au fils, qu'il visite aussi la bénédiction du père au fils. La même dit, vous êtes mes enfants que j'ai enfants par l'évangile. S'il est béni, Jésus béni, s'il est béni, il est béni, vous êtes bénis, nous sommes bénis et ils sont bénis. Amen. Amen. Le malheur avec nous, c'est si le pasteur le dit, si le pasteur dit que tu vas réunir toute la famille au pasteur à Modinga. Pasteur m'a maudit. Non, pasteur à Modinga. Mais maintenant je vous ai béni. Allez aussi réunir la famille. Dites à la famille que le pasteur m'a béni. Pourquoi vous aimez seulement réunir les gens sur le négatif? Amen. 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 Famille yaka au sommet ba jeudi. Pasteur Lobia Beninga. Le pasteur m'a béni hier. Tu vas écouter le jeu, Yoa Joba. Hier, toi aussi. Mais dis que le pasteur m'a maudit. Alobakini. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Pasteur, on a possible ça. Ouais, les gens aiment toujours le négatif. Vous passez du négatif au... Bon, nous allons arriver maintenant. Amen. À partir d'aujourd'hui, la restauration du royaume. Parce que l'une des choses que Dieu devait restaurer, c'est ça. Le royaume que Adam avait perdu. Je vais écouter la main. Et tout cela n'était que le plan de Dieu. C'était pour ses attributs. Que ces attributs se manifestent. Maintenant, les attributs sont manifestés. Est-ce qu'il a besoin de continuer là-dessus? Il faut remettre. Ça, c'est une joie qui coupe. Si j'avais une matière, j'ai fait un choc qui n'est pas. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je remets au propriétaire. J'avais pris ça. Parce que il fallait y aller parce que nous tu sais que je suis un travailleur. J'ai travaillé, j'ai fini. Je vais continuer à garder la machette pour lui. Reprends ta chose. Prends. Fais de ça ce que tu as fait. Mais ne sois pas un Kuluna. Toutes les bonnes choses, c'est bon. Kuluna. Pas Kuluna. Donc, ce matin, je voulais dire au peuple du tabernacle de la mort. Je ne veux pas les plaintifs ici. Qui peut dire amen? Ngaye, fini. Amen. Amen. Dieu n'est pas amené un évangile de peur. Dieu nous a amené un évangile de victoire.
Même si tes enfants avaient refusé la parole, dis seulement un mot. Frère Branham, je veux le salut de mes enfants. Là où frère Branham aujourd'hui, c'est moi. Parce que je suis l'auxiliaire, la continuité. À partir de l'élo, je te donne la force. Refuse-le. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, mes frères, je voulais juste dire ce dimanche, attention à votre âme. Vous devez le protéger. Vous ne voyez pas l'orgueil de ce corps. L'orgueil des amis. L'orgueil des parents. Et soyez orgueilleux de votre âme. C'est la chose la plus précieuse dans votre vie. Est-ce que vous dites Amen? Que le Dieu de typologue qu'il a eu à travers William Branham. William Branham, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse. Amen. Motema mwana moto Ebo moina ngai nyonso kakana Ole na nkolo Ekuti ngai katina Mawa Motema mwangai moto Ebo moina ngai nyoso kakana